Bonjour Dany Bonoran, nous rappelons que vous êtes sélectionneuse de l'équipe de France. Une équipe de France qui vient pour la première fois sur ce Tour de l'Ardèche et qui paradoxalement pénalise en quelque sorte certaines équipes comme Vienne Futuroscope qui ne peuvent pas venir puisque leur effectif est présent en équipe de France. Alors je vais corriger, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que puisqu'ils ne venaient pas, on a pris de leurs éléments et on leur permet justement de participer à cette compétition. Voilà, c'est au contraire pour aller dans la cause des filles. D'accord. Alors est-ce que chacune des filles de cette équipe de France a un rôle déterminé, un rôle bien précis, ou est-ce que ce sera en fonction de la course, cas par cas, chaque jour? Là, je ne sais pas si vous connaissez l'équipe, mais on a quand même un leader, en la personne de Christelle Carrier-Bruno, qui est le meilleur élément de l'équipe de France sur cette compétition. Alors l'équipe est dévouée à cette fille, Christelle Carrier-Bruno, sachant qu'après on a aussi des sprinteuses, enfin une sprinteuse, en l'occurrence Aurore Verhoeven. Voilà, on a une stratégie par rapport à ces deux éléments-là. Les autres peuvent toujours tirer leur épingle du jeu en faisant soit un travail pour l'une, soit un travail pour l'autre. On a toujours à s'en sortir. Elles sont plus justes, elles sont plus jeunes. Aurore Verhoeven aussi, elle est jeune. Et voilà, on travaille les qualités de chaque fille. D'accord. Alors justement, Christelle Carrier-Bruno, quels sont ses objectifs sur cette course? Est-ce qu'elle est là pour le classement général ou une victoire d'étape, les deux? Je vais parler en son nom. Alors, Christelle est plutôt là pour le classement général, sachant qu'elle est là en préparation pour les championnats du monde. Les championnats du monde qui sont moins difficiles qu'ici. C'est pour servir cette grosse compétition qu'on est venu se préparer ici. Et notamment, il y a aussi Sophie Creux, qui est un très bon élément français qu'on emmène aussi sur les championnats du monde, qui est dans le team ESGL 93. Qui ne fait pas partie de l'équipe de France, mais que je regarde de près, que je suis de près pour cette sélection. D'accord. Alors elles seront toutes les deux à Melbourne, comme vous venez de le préciser. Et à Melbourne, cette année, il n'y aura que 4 Françaises. Comment pouvez-vous expliquer cela? Alors, ça s'explique très bien, dans le sens où pour l'instant, on ne dénombre que peu de Françaises susceptibles de faire des places sur un championnat du monde. Ce championnat du monde est loin. Il est onéreux, il est quand même difficile. Tout championnat du monde est difficile, hein, c'est le rythme de course qui rend difficile une course. Et aujourd'hui, on n'a pas d'éléments suffisamment forts pour pouvoir venir renforcer cette équipe de France. Ça va se faire, ça se fait doucement, on y travaille et je suis optimiste sur ce sujet. Mélodie Le Sueur, la championne de France en titre actuellement, était sélectionnée pour les championnats du monde. Elle a été victime d'assez graves blessures, donc elle ne pourra pas aller à Melbourne et elle n'est pas remplacée. Comment peut-on expliquer cela? Bien, Mélodie est championne de France. Donc Mélodie, on ne se voyait pas ne pas emmener la championne de France, qui en plus est une fille très, très combative, qui aide beaucoup dans une équipe, qui a un très bon état d'esprit. Donc Mélodie avait tout à fait sa place. Il n'y a pas deux championnes de France. On ne se voit pas emmener quelqu'un d'autre qui n'a pas l'aura qu'une championne de France peut avoir. Alors pour terminer, une question plus personnelle. Vous avez couru dans les années 80, on s'en souvient. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'époque où vous couriez actuellement? Oui, il y a de gros changements. Les plus gros changements sont les teams UCI, qui n'existaient pas par exemple à l'époque où je courais. Et notamment le fait qu'ils soient prioritaires par rapport aux sélectionneurs de l'équipe de France ou des équipes nationales. Alors ce qui a beaucoup changé, c'est que les équipes nationales fonctionnent avec des éléments de qualité inférieure ou des éléments qui ne sont pas dans les teams. C'est difficile à comprendre, mais ça c'est la nouvelle réglementation internationale dont on ne peut rien faire d'autre qu'adhérer. Et à l'époque, si vous aviez eu la possibilité de courir en groupe UCI, vous auriez préféré ou le système qui était établi à l'époque vous convenait? Mais nous, on essayait d'être professionnels un maximum, puisqu'on en vivait du vélo, mais on n'était pas pro, on n'avait pas de fiche de salaire. Donc pour nous, on a déjà essayé de monter un team
international qui était avec... c'était un team hollandais, avec un gros sponsor hollandais. Ça n'a pas pu fonctionner dans le sens où justement la réglementation internationale ne nous a pas permis de concourir avec plusieurs éléments de différentes nations. Mais on était un peu avant-gardiste sur le sujet. Et à l'époque où Gianni Longo avait lancé son équipe Euromarché, est-ce que vous en faisiez partie? Ah non, j'ai jamais eu l'honneur de faire partie de l'équipe de Gianni Longo. D'accord. Merci beaucoup Dany Boneron et nous souhaitons bonne chance à l'équipe de France en espérant que Christelle fasse pourquoi pas un podium. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Merci beaucoup. Merci.